Ce type porte un costume même pour tuer. Tu vois, dans l'univers de TVD et The Originals, t'as des vampires brutaux, impulsifs, borderline et psychopathes. Et au milieu de tout ce chaos, arrive Elijah Michelson. Le mec débarque, arrache des cœurs et 3 secondes après, il remet sa chemise bien droite. Qui fait ça? Ce gars pourrait massacrer une soirée entière et repartir sans une goutte sur sa manche. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'univers d'Elijah et on va voir pourquoi il est si fascinant, séduisant et unique. Et je te promets, plus tu creuses le personnage, plus tu réalises qu'il est à la fois le plus noble et le plus tragique de tous. Et en partie 1, l'élégance qui tue. Elijah, c'est l'anti-Klaus. Pas parce qu'il est gentil, non. C'est juste qu'il tue, proprement. Limite, il laisse le corps dans une pose esthétique. Tout en lui est contrôlé. Ses gestes, son ton de voix, même sa colère. Le gars, c'est du velours, avec des lames dessous. Elijah pourrait être au milieu d'un carnage, littéralement couvert de sang, et la seule chose qu'il va penser, c'est ma veste est légèrement froissée. Et c'est ça qui fascine. Il impose le respect, sans jamais hausser le ton. Une présence, un silence qui en dit plus qu'un discours. C'est le genre de personne qui n'a même pas besoin de menacer. Tu le vois, tu comprends, pas besoin de traduction. En partie 2, l'honneur, sa religion. You're the one they call honorable. Yes, you know who I am. That's what they call me. Elijah's very careful with his words. I will always protect you. I give you my word. Now you have my word. I give you my word. You have my word on that. Pour certains, l'honneur c'est une valeur. Pour Elijah, c'est une addiction. Le gars est plus loyal que ton meilleur ami qui te ramène des nuggets à 4h du matin. And noble Elijah always keeps his word. My brother always keeps his word. Elijah is not just any vampire and he doesn't break promises. Il donne sa parole, il tient sa parole, même si ça lui explose à la figure. Mais cette loyauté, c'est aussi son plus gros problème. Parce que dans l'univers TVD, tenir ses promesses, c'est égal à se faire poignarder. Et Elijah, il se fait poignarder toutes les semaines, parfois littéralement. Le nombre de fois où il se prend une dague, je pense qu'il devrait avoir une carte fidélité. En partie 3, lui et Klaus, le couple toxique par excellence. There was a time I'd have done anything for Klaus. Oui, c'est son frère, mais franchement, c'est plus toxique qu'une ex jalouse qui stalk ton Instagram tous les soirs. Elijah et Klaus, c'est une relation où l'un trahit, l'autre pardonne, l'un tue, l'autre protège. Klaus détruit tout sur son passage. Elijah recolle les morceaux. Il protège Klaus parce qu'il croit qu'un jour, peut-être, il redeviendra quelqu'un de bien. C'est très beau, mais c'est très naïf aussi. On dirait le pote qui dit « Non mais il va changer, tu vas voir ». Alors que tout le monde sait que non, il va pas changer. Cette relation, c'est la corde qui l'attache toute sa vie et qui le tire vers le fond. En partie 4, Hailey, l'amour qui ne s'est pas permis. S'il y a bien une relation qui te pulvérise le cœur, c'est Elijah et Hailey. Parce que c'est pas un amour explosif, c'est un amour silencieux, subtil, respectueux, presque sacré. What is it about my brother that always inspires such instant admiration? He was kind to me. Avec elle, il devient humain, vulnérable. Il baisse ce masque d'homme parfait. Sauf que, elle porte l'enfant de son frère. Et ça, c'est la limite. Alors Elijah choisit de se taire, de se retenir, de ne pas vivre cet amour. Par fidélité, par loyauté, par amour pour Klaus. Il pourrait être heureux, mais il s'interdit le bonheur. Et l'histoire de sa vie. En partie 5, le monstre derrière le costume. Alors oui, Elijah est classe, poli, honorable, mais faut pas s'y tromper, c'est un monstre. Pas le monstre bruyant façon Klaus, non. Le monstre silencieux, le pire. Lui, il tue sans émotion, comme on signe un contrat. Et c'est ça qui fait peur. Il ne crie pas, il ne s'énerve pas, il décide et il tue. Son calme n'est pas une vertu, c'est une cage, un mécanisme pour retenir la bête. Parce que si Elijah perd le contrôle, alors c'est fini pour tout le monde. En partie 6, l'homme qui s'efface. Elijah est tellement obsédé par la loyauté, la famille, le devoir, qu'il finit par s'effacer. Et c'est presque un ghosting de lui-même. À force de vivre pour les autres, il n'a plus de lui. Un des moments les plus tragiques de sa vie, c'est lorsqu'il demande qu'on efface sa mémoire. All the love. Forget it. Il préfère perdre son identité plutôt que d'affronter sa culpabilité. C'est l'ultime sacrifice. L'homme à l'honneur renonce à sa propre existence. C'est terrifiant, c'est beau, c'est Elijah. Et en partie 7, pourquoi Elijah nous marque? On pourrait dire que c'est par son physique, ou parce qu'il est élégant, ou loyal. Mais au fond, ce qui nous touche, c'est sa tragédie.
Il a tout pour être heureux, mais il choisit toujours le sacrifice. Il est le cœur noble, pris au piège d'un monde violent. Et il devient cette figure qui nous pose une question. Combien de soi-même peut-on sacrifier par amour? Et au final, on ne sait pas si Elijah est le plus noble des vampires ou juste l'un des plus tragiques. Si la vidéo t'a plu, tu sais quoi faire. C'était la dernière de la série sur The Vampire Diaries et The Originals. Merci à tous, on est bientôt 500 sur la chaîne et ça me fait grave plaisir. Allez, ciao!